Bon, la suivante, x cube égale 0. Bon bah, x cube égale 0, là c'est très facile. En fait, x cube égale 0, c'est juste une question. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est le produit de x fois x fois x. C'est ça, x cube. Hein. Donc, on pourrait le décomposer comme ça, pour rallonger un peu les choses. On a un produit de facteurs. On sait, on se rappelle qu'un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Quand x est-il égal à 0? Eh bien, quand x égale 0. De même ici, c'est la même chose. Quand x est-il égal à 0? Quand x égale 0. Réponse. Quand x est-il égal à 0, si on voulait. Quand x égale 0. Et ça y est. Bon, ça veut dire, on revient au dessin. Voilà Miyashita. On revient au dessin. Effectivement, quand, voilà l'axe des x. Là, c'est l'axe des x. X égale 0, le voilà. Quand x vaut 0, x cube vaut 0. Ce qui fait que la courbe des x cube passe bien si elle est en ax cube et que si a est positif, hein, la courbe passe bien par l'origine. Même si a est négatif, de toute façon, la courbe passerait quand même par l'origine. Hein. Si x vaut 0, x fois x fois x, 0 fois 0 fois 0, ça nous fait toujours 0. 0 fois a, quel qu'il soit, 0 fois a, quel qu'il soit, nous fera 0. Par conséquent, on passe par l'origine, on s'y retrouve ici. Allez, bon c'était bien, la question c'était x cube égale 0. Allons-y, Madame Miyashita. Alors, on pourrait marquer l'ensemble des solutions. Oui, on a oublié de le mettre tout à l'heure. L'ensemble des solutions pour celle-ci, eh bien, c'est le singleton qui contient l'élément 0. De même, on a oublié de marquer les autres solutions des équations qu'on a fait auparavant. Donc, on avait une qui s'appelait x cube égale, égale 3. On avait trouvé x est égal à racine cubique de 3. Donc l'ensemble des solutions, c'est le singleton qui contient la racine cubique de 3. Bon, de même, la deuxième équation qu'on avait fait, c'était x cube égale moins 5. X cube égale moins 5. Dès lors, x est égal à racine cubique de moins 5. D'où l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui ne contient qu'un seul élément, qui s'appelle racine cubique de moins 5. Et voilà, c'est fini. Il nous resterait encore à faire la suivante, oui. Donc on a fait l'équation x cube. N'oubliez pas qu'on fait la lecture à l'envers. Hein. Si x égale 0, alors x cube est égal à 0. Hein. Si, alors. Et on a répondu à la question. Hein. La question qui était quand x cube est-il égal à 0? Ça y est, on a la solution. Bon, passons à la suivante pendant qu'on est là, qui nous donne, qui est toute simple, toute bête, 2x cube égale 0. C'est pareil. Voilà, là on retrouve notre a. Hein. Il se trouve que a est supérieur à 0. Mais quel que soit a, hein, quel que soit petit a, qu'il soit positif ou nul, une équation du type ax cube sol passe forcément par 0. Quel que soit a, prenons a égale 2, comme c'est un exemple, 2x cube, eh bien, si x vaut 0, 0 au cube, ça fait 0 fois 0 fois 0, ça fait 0. 0 fois 2, ça fait bien 0. Donc pour x égale 0, encore une fois, 2x cube est égal à 0. Alors bien sûr, ça c'était la courbe de x cube. Hein. La courbe, c'était la première courbe, c'est la courbe de x cube. Marquons-le ici. Hein. Marquons-le ici. C'est la courbe x cube. Bon, pour la courbe de 2x cube, il est évident qu'on va monter plus vite. Hein. De même, on va descendre plus vite. Voilà. Hein. En fait, la courbe va être comme ça. Et on va monter plus vite. Voilà la courbe 2x cube. Bien. Qui se couperont ici à l'origine. Hein. Voilà. Bon, on s'attardera plus tard. On n'en dit pas trop maintenant au niveau des graphes. On aura occasion d'y revenir et de voir pourquoi elle grimpe plus vite que l'autre. Hein. Bien. C'est bon, Madame Miyashita.
vous pouvez prendre... Alors oui, pardonnez-moi Madame Yeshita, on fait encore on répond encore à la question. Ici, donc on avait 2x cube égale 0. On peut dire que c'est un produit de facteurs. Tiens, j'ai x cube qui est donc égal, je vais faire le produit des extrêmes par les moyens, à 0 sur 2, mais x cube égale 0 sur 2, 0 sur 2 c'est 0, et voilà, je me retrouve avec x cube égale 0. Alors, je peux l'écrire rapidement aussi, pourquoi pas, je peux écrire que x cube égale 0, c'est racine cubique de x cube. Si je fais ça à gauche, je le fais bien sûr à droite. Racine cubique de 0. Fonction à gauche, fonction racine cubique et fonction cube s'éliminent. Il me reste x. À droite, racine cubique de 0, c'est 0. Et voilà, voilà une autre façon d'avoir le résultat. Vous voyez, on peut le mettre en évidence, en décomposant en produit de facteurs. Hein, voilà ce qui a été fait ici. Ou bien alors, on peut aller beaucoup plus vite et voir qu'en fait, retrouver la solution initiale, x égale 0. D'accord, Madame Miyashita? Oui. Est-ce que c'est bien clair? Parce que Madame Miyashita adore les mathématiques. Hein, Madame Miyashita, hein? Allez, vous balayez et on passe aux suivantes. Dozo. Oui. Vers le bas maintenant. Voilà, on repart sur le bas. Gomenasai. Il faut que Madame Miyashita se familiarise avec l'appareil qui est extrêmement compliqué. Fini. Dozo. Ok. On y va. Allez, la suivante, 2x cube, oui c'est un 2 ça, 2x cube plus 2 égale 0. Bon, résolvons déjà l'équation en elle-même. Hein. Alors, quand cela est, bien sûr c'est toujours une question, c'est quand cela est égal à 0. Hein. On va donc faire comme ça, par exemple ici on va faire 2x cube, on va passer le 2 de l'autre côté, égal plus 2, en passant de l'autre côté devient moins 2. Bon, d'où x cube est égal à moins 2, produit des extrêmes par les moyens, moins 2 sur 2, d'où x cube est égal à moins 2 sur 2, ça nous fait du moins 1. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer ça, on veut savoir ce que vaut x, hein. Même méthode, hop, et voilà, racine cubique de x cube. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite, racine cubique de moins 1. Fonction à gauche, fonction racine cubique et fonction cube s'éliminent. Il nous reste x égale, et bien voilà, il nous reste x égale fonction racine cubique de moins 1. Bon, et il se trouve que la fonction, la racine cubique de moins 1, en fait, c'est moins 1. On va l'écrire ici, x égale moins 1. Bien, allons le voir tout de suite. Oui, racine cubique de moins 1, c'est moins 1. Hein. Allons le voir tout de suite sur le graphe. Alors, regardez bien. Je vous ai, on a fait le repère orthonormé avec l'axe des x, l'axe des y, la courbe en x cube qui s'appelle 2x cube plus 3. On s'aperçoit qu'effectivement, 2x cube plus 2, on nous a posé la question, quand 2x cube plus 2 était-il égal à 0 hein. Ça veut dire, en fait, quand la courbe 2x cube plus 2 coupe-t-elle l'axe des x. Pourquoi? Eh bien parce que ici, pour l'axe des f de x, ce point-là vaut 0. Et voilà la fonction vaut 0 pour cet x-là. L'x qu'on a trouvé, c'est-à-dire le x égale moins 1, on voit moins 1, 1, 1, 1. Donc pour le x égale moins 1, le polynôme cubique 2x cube plus 2 s'annule. Ça veut dire
qu'il passe, comment dire, il passe par l'axe des abscisses, en la valeur x égale moins 1. De même, 2x cube plus 2 passe par ce point-là, qui est l'ordonnée 2. On pourrait l'appeler l'ordonnée à l'origine. Pourquoi 2x cube plus 2x cube plus 2, hein, si x vaut 0, hein, si x vaut 0, 0 au cube ça fait 0, 0 fois 2 ça fait toujours 0, donc 0 plus 2 égale 2. Pour x valant 0, il est bien évident qu'on va couper l'axe des y en, donc pour x égale 0, on va couper en la valeur 2. Bien. D'ailleurs, si on le mettait dans le, injectons-le, hein, 2 fois 0 au cube plus 2 égale quoi, hein, 0 au cube, 0, 0, 0, 0 fois 0 fois 0, 0 fois 2, 0, 0 plus 2, il nous reste donc du plus 2. Voilà. Hein. Il nous reste du plus 2. Bien, c'est bon. C'est pareil, on aura occasion de rediscuter plus amplement des graphes et de tout ça. Là, c'est de la présentation en fait. Hein. Allez, on y va, Madame Miyashita. Ben, vous pouvez prendre tout. Vous pouvez tout prendre et on efface. D'accord? Oui. Voilà. Oui. Les fils sont un peu ennuyeux. Voilà. Ok. Ah, j'ai oublié, oui. Donc la solution ici, hein, quand 2x cube plus 2 est égal à 0, en fait l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient un élément et qui s'appelle l'élément moins 1. Voilà. Ok. Bien, la suivante. La suivante, l'équation suivante, 3x cube plus 5x2 plus 2x égale à 0. Alors on s'aperçoit, très important, hein, que notre polynôme, hein, 3x cube plus 5x2 plus 2x, est un type du polynôme, un type cubique, est un type de polynôme du type ax cube plus bx carré plus cx plus d. Alors, si on identifie des termes à terme, ax cube, on voit que 3x cube, ax cube, on voit que a égale 3. 5x2, bx2, on voit que b égale 5. Plus 2x, 2x, cx, on voit que c égale 2. Mais d, il n'y a pas d. Il n'y a pas d. Hein. Et pourtant, ce polynôme, 3x cube plus 5x2 plus 2x, est bien un polynôme du type ax cube plus bx2 plus cx plus d. Seulement, ici, petit d est égal à 0. Voilà. D est égal à 0. Et ça, c'est très important. Bien, on verra après pour la suite pourquoi. ああ、じゃあ先生、Oui. そのゼロが見えない。Zéro mienai. Alors, voilà. Ici, dans notre cas présent, あ、ノンノンノン。でそこもダメ。 damé, Oui. d égale 0. Voilà. Ok. Êtes-vous content, Madame Bien. Guesta? Bon. Alors, étant donné que d n'existe pas, étant donné que d vaut 0, c'est très facile ici. Hein. Ce polynôme à résoudre est très facile. En fait, on va faire une factorisation par, je crois qu'on appelle ça, par groupement. Hein. J'ai 3 termes. Hein. J'ai la somme de 3 termes. Dans les 3 termes, x figure. Donc, je vais mettre x en facteur. Je vais mettre par exemple x en facteur. X facteur de quoi? Dans le premier terme, x facteur de 3x2. Dans le deuxième terme, plus x facteur de 5x. Dans le troisième terme, plus x facteur de 2. Et c'est fini. Quand tout cela est-il égal à 0? On se rappelle qu'un produit de facteurs est nul quand l'un des facteurs est nul. Il se trouve que là, on a un produit de facteurs. Donc déjà, on a une solution. Si x vaut 0, tout cela vaudra 0.
à cause du produit facteur. Donc, mais quand x est-il égal à 0? Eh bien, quand x égale 0. Voilà. Première solution. C'est pas la seule. Maintenant, on regarde. Quand cela vaut-il 0? Car si cela vaut 0, alors 0 fois x, quelle que soit la valeur de x, 0 fois x, ce sera égal à 0. Donc on peut avoir un nombre de solutions ici. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser tout simplement, quand 3x2 plus 5x, on se pose la question, plus 2, est-il égal à 0? Dans ces cas-là, on sait comment faire, on fait le delta. Delta égale B2 moins 4AC, ce qui nous fait donc du 5 carré moins 4 fois 3 fois 2, ça nous fait un delta égal à 25, moins 4 fois 3, 12, 12 fois 2, 24, moins 24. Voilà. Ça nous fait donc un delta égal 1. Attention, delta égale 1, ce qui entraîne que delta est strictement supérieur à 0, ce qui entraîne pour nous, on s'en rappelle maintenant, delta supérieur à 0, ça veut dire deux racines ou deux solutions x' différentes de x secondes. Donc les deux racines en question, on va les faire ici. Alors x' est égal à moins b plus racine de delta moins b, donc ça fait donc du moins 5, b valant 5, plus racine de delta, plus racine de delta, plus racine de 1, puisque delta vaut 1, racine de delta vaut racine de 1, mais racine de 1, pour aller plus vite, racine de 1, tout le monde le sait, racine de 1, c'est 1, le tout sur 2a, c'est sur 2 fois 3. D'où x' va être égal à moins 5 plus 1, moins 5 plus 1, moins 4. Moins 4 sur donc 2 fois 3, on va laisser 2 fois 3, moins 4. Moins 4, on pourrait l'écrire autrement. On pourrait l'écrire que moins 4, c'est moins 2 fois 2. Ça y est, j'ai un produit de facteur en haut, j'ai un produit de facteur en bas. Je peux simplifier. Et voilà, j'ai ma première racine, x' est égal à moins 2 tiers. Alors ici, bien sûr, je ne peux pas utiliser l'expression conjuguée. Donc, je vais calculer rapidement la seconde racine. On voit la première ici. Tenez, j'écris la seconde racine ici. Je calque sur la première. Moins b, moins 5, moins racine de delta, moins racine de 1. On sait que racine de 1, on l'a dit, ça fait 1. Sur 2a, sur 2 fois 3. Ce qui nous fait donc un x seconde qui est égal à moins 5, moins 1, moins 6, sur 2 fois 3, 6. Alors là, c'est très facile. X seconde est égal, alors n'oubliez pas que moins 6 sur 6, ça fait, c'est moins 1 fois 6, le tout sur 6 fois 1, ou 1 fois 6, c'est pareil. Donc ça y est, on a un produit de facteur en haut et en bas, on peut simplifier, et on peut dire x seconde est égal à moins 1 sur 1. Mais moins 1 sur 1, même Madame Miyashita le sait, même Madame Miyashita le sait, moins 1 sur 1, c'est moins 1. Madame Miyashita, on est d'accord? Oui, d'accord. Bon. Allez. Donc, ce qui nous fait donc, regardez bien, à cette question, Madame Miyashita, on filme ici, à cette question, quand 3x³ plus 5x2 plus 2x est-il égal à 0, en fait, comme on est au cube, on peut trouver au maximum 3 solutions. Mais attention, ça n'est pas une obligation. On peut trouver jusqu'à 3 solutions. 3 solutions maximum. Ça veut dire qu'on peut en trouver moins aussi. On peut en trouver 2, voire même une. Ça arrivera. Alors ici, on est au cube, on est au cube. Bon, il se trouve qu'on a 3 solutions. La première, Madame Miyashita, la première, si on veut, il n'y a pas d'ordre, mais enfin disons, la première solution que je présente, x seconde égale moins 1, la seconde, x' égale moins 2 tiers, et enfin la troisième, x égale 0. Donc il ne nous reste plus qu'à résumer ça. Alors S, l'ensemble S, Mielou? Mais, Terajama. Ah, ok. Oui. Alors l'ensemble S des solutions est égal ici à l'ensemble qui contient 3 éléments. On va donc mettre le plus petit. Le plus petit, ça va être moins 1. C'est moins 1 à gauche.
va suivre moins 2 tiers, voilà. Et enfin, la troisième solution, x égale 0, qui est une solution plus grande que les deux autres. Hein. Bien, est-ce qu'on a tout dit? Donc voilà, pour ces trois solutions, ce polynôme 3x³ plus 5x2 plus 2x est égal à 0. Si on voulait en faire une petite représentation rapide, hein, voilà, bon, je deviens Jozu, Madame Yashita. Hein. Ah voilà, donc j'ai x égale moins 1 qui se promène par là, j'ai x qui vaut moins 2 tiers qui doit se promener par là à peu près. C'est bien ça, hein, moins 2, oui, hein, et la solution 0. Il faut donc, on pourrait imaginer, bon, je ne sais pas quelle forme a ce polynôme, mais je fais un dessin complètement bidon, c'est un schéma explicatif. Ça veut dire que le polynôme va couper ici, ici et ici. Alors, on pourrait donner un exemple de figure, voilà, ça pourrait faire quelque chose comme ça, par exemple, hein, par exemple. Bon, je répète, le dessin est bidon. C'est pour montrer que la courbe, qui s'appelle 3x³ plus 5x2 plus 2x, hein, est égale à 0, c'est-à-dire que sur l'axe des y, hein, rappelez-vous que l'axe des y est une échelle qui va de plus l'infini, qui passe par 0, son échelle 0 c'est là, sur l'échelle, et vers moins l'infini, ben voilà, la valeur qui fait que le polynôme, tout le polynôme 3x³ plus 5x2 plus 2x est égal à 0, eh bien, voilà les trois racines, à savoir moins 1, moins 2 tiers et la valeur 0. Bien, c'était facile, hein, mais c'était bien de le rappeler aussi. Madame Yashida, on filme, on prend tout et puis on continue. Alors, vous voyez, j'insiste encore une fois, hein, on a vu que 3x³ plus 5x2 plus 2x égale 0. Je rappelle que c'est un polynôme du type ax³ plus bx carré plus cx plus d. Très important, ici, d vaut 0. Hein. Ça ne sera pas toujours le cas, et on va voir comment faire. Bon, de même, quand vous avez un polynôme, par exemple, qui s'appelle, je ne sais pas moi, un polynôme bidon, oui, un polynôme bidon, okay. 3x³, vous pouvez dire aussi que c'est un polynôme du type ax³ plus bx carré plus cx plus d. Mais il est évident que, bon, le polynôme ne vaut que 3x³, il est évident que ici, b est égal à 0, c est égal à 0, et d est égal à 0. Hein. D'accord? On peut donc écrire que 3x³ est un polynôme du type ax³ plus bx carré plus cx plus d, en précisant que b, c et d valent 0 chacun. Ok, Madame Yashita, prenez et puis on efface. Je vais dégager un fil, voilà. Tout a été pris en bas? Oui. Oui. Tout. Ok. Ok. Ah, ok. Bien, arigato. Coupé. Ok. Allez, Madame Yashita, le suivant. Alors, le suivant, 2x³, par exemple, 2x³ moins 3x2 plus x, quand est-il égal à x³ plus 2x2 plus 3x? On reconnaît dans le premier membre, le membre de gauche, un polynôme du type, on va dire, a'x³ plus b'x carré plus c'x plus d', avec d' égale à 0. D'accord, hein? On voit 2x³, si on identifie. A' c'est 2. B' c'est moins 3. Attention. C' c'est 1. Plus x, ça veut dire plus 1 fois x. Hein? C' c'est 1. Dans le membre de droite, on reconnaît aussi un polynôme du type, alors là, voilà, puisqu'on a pris A' pour désigner le nombre 2, on va dire on va dire A seconde. A seconde x³ plus B seconde x carré plus C seconde x plus D seconde. Avec, on reconnaît
encore une fois, que ici, d secondes est égal à 0. Hein, ce qui nous facilite la tâche. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On a deux polynômes. En fait, on va en faire un seul. On va en faire un seul sous la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d. Comment va-t-on faire? Moi, au départ, je vais tout ramener à gauche. Tous les cubes, tous les carrés. Allez, on y va. Donc, à gauche, on a déjà, figure déjà le 2x cube moins 3x2 plus x. Ça y est. Je ramène les éléments de gauche, je ramène les éléments de droite à gauche. X cube devient du moins x cube. 2x2 devient du moins 2x2. Et enfin, 3x devient du moins 3x. Égal quoi? Égal 0. Il nous reste 0. Hein. On y va, on réduit ou on simplifie. Alors, 2x cube moins, alors j'identifie les cubes avec les cubes. 2x cube moins x cube, x cube. Moins 3x2 moins 2x2 moins 5x2. Et enfin, x moins 3x moins 2x. Quand tout cela est-il égal à 0? Et on voit qu'on a résumé, la chose est devenue un seul polynôme cubique du type, c'est-à-dire, enfin, un seul polynôme cubique, x cube moins 5x2 moins 2x, hein, qui est du type ax cube plus bx carré plus cx plus d. Encore une fois, ici, Madame Yashita, encore une fois, ici, bon, a vaut 1, b vaut moins 5, c vaut moins 2, et d vaut 0, une fois de plus. Hein. Donc ici, puisque d n'existe pas, c'est très facile, on reprend la factorisation qui utilise les groupements, et voilà, j'ai x dans chacun des termes, je mets x en facteur de quoi? Alors, x fois x carré égale x cube, x fois moins 5x égale moins 5x2, et enfin x fois moins 2 égale moins 2x. Le tout, on nous pose la question, quand cela est-il égal à 0? On a un produit de facteurs, on sait qu'un produit de facteurs est nul quand l'un des facteurs est nul, à force de le répéter, vous allez le savoir. Alors, on se pose la question, quand x est-il égal à 0? Eh bien, quand x égale 0. Bon, première solution. Maintenant, on a quelque chose de carré. Posons-nous la question, quand x2 moins 5x moins 2 est-il égal à 0? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le delta. Alors, faisons le delta un peu ailleurs. Allons-y. Venez, Madame Miyashita, on va faire le delta ici. Alors, faisons le delta. Delta est égal à B2 moins 4AC, ce qui nous fait donc B2, ça nous fait donc du moins 5, le tout au carré, moins 4 fois AC, fois 1, fois C, fois moins 2. Voilà. Bon, on aura un delta positif. Donc, moins 5 au carré, 25. Moins 4 fois moins 2 plus 8 fois 1 plus 8. Ça nous fait donc du 25 et 8, delta égale 33. Delta égale 33. Tiens, j'ai posé quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est comme ça que c'est fait. Alors, delta égale 33 veut dire delta supérieur à 0, ce qui entraîne maintenant, à connaître la chanson, qu'il y a deux solutions ou deux racines distinctes. Et pour le remarquer, pour remarquer ces deux racines distinctes, on va dire x' différent de x secondes. Ce sont nos deux solutions. Cherchons-les. Alors, cherchons les deux solutions. Madame Mishta, il vaudrait mieux venir par là, et moi je vais me mettre ici. Voilà. Oui, Ineska? Oui, ok. Allez, on cherche donc nos deux solutions, x', moins b. Moins b, c'est du moins 5, plus racine de delta, donc plus racine de 33, le tout sur 2a, sur 2 fois, si je ne m'abuse, 2 fois 1. 2 fois 1, 2. Ça y est.
Donc ça va rester comme ça. On en déduit que x' est égal à moins 5, 5, plus racine de 33. Racine de 33, je ne peux pas l'extraire, c'est... mais si, peut-être. Si, peut-être. Attendez, je vais le faire ici. あ、そこダメです。先生、Oui. とは見えない。本当とは見えない。 Ah, Mienal. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Comment dire, je n'ai pas besoin de faire la décomposition facteur premier. Racine de 33, en fait 33 c'est quoi? C'est 3 fois 11. Je ne peux pas, 3 est un nombre premier, 11 est un nombre premier, on ne peut rien faire. Hein. Donc racine de 33 restera racine de 33. Donc le tout sur 2. Voilà, ça y est, j'ai mon résultat. J'ai x'. Et là, je peux utiliser l'expression conjuguée pour déduire x secondes. Là, il n'y a pas de problème. Ce qui est x secondes égale 5 moins racine de 33, le tout sur 2. Voilà mes deux valeurs, voilà mes deux racines. Alors n'oubliez pas, on est au cube, on peut avoir jusqu'à... On est un polynôme du type ax cube plus bx carré plus cx plus d, avec d égale 0, je le rappelle. Donc c'est un polynôme au cube, on peut avoir jusqu'à 3 solutions. Attention, ça n'est pas une obligation. Je répète, on peut en avoir que 2 ou une seule. Hein. Alors, maintenant qu'on a... Ici, il se trouve qu'on a 3 solutions. On a cette solution-là, on a cette solution-là, deuxième, et on a cette solution-là, Madame Miyashita, si vous arrivez à la prendre. Voilà. Hein. On a toutes les solutions. Tiens, amusons-nous au fait... Est-ce qu'on pourrait le faire? Oui, on pourrait le faire. Puisqu'on a les 3 solutions, on pourrait factoriser le polynôme. On a 3 racines, même si on en avait que 2, on pourrait le faire aussi. Hein. Allez, factorisons-le. Donc on sait qu'on a, notre polynôme est égal à ceci. Hein. X moins la première racine moins 0. Hein. Factorisons-le. Facteur de, j'ai oublié, facteur de A. N'oubliez pas qu'on a un polynôme du second degré qui s'appelle x2 moins 5x moins 2. Hein. Donc, quand on factorise, on n'oublie pas de mettre le A. Je vais voir, je vais le mettre d'ailleurs un peu au-dessus. Voilà. Ici. Qui va là. Facteur de x, facteur de x moins la racine. Facteur de x moins la racine, l'autre racine. Alors, x moins 0, puisque la première racine s'appelle 0, x moins 0, ça fait, Madame Miyashita, x. Fois a. Que vaut a? Regardez, Madame Miyashita, regardez, prenez. Que vaut a ici? Que vaut a? Il vaut 1. Hein? D'accord. Il vaut 1. Donc, on peut le mettre. Facteur de x moins la première racine, une des deux, il n'y a pas d'ordre. Hein? Ça n'est pas un problème, écrivons-le, 5 plus racine de 33, 5 plus racine de 33, le tout sur 2. Et enfin, fois x moins la seconde racine, le voilà, elle s'appelle cette racine 5 moins racine de 33, le tout sur 2, et voilà, le tour est joué. Attention, le moins porte sur toute la fraction. Voilà. Est-ce qu'on a fini? Bah oui, on peut le réécrire ici. Alors A vaut 1, 1 fois ça, ça fait ça. Donc le 1 peut disparaître, ici bien sûr, et il nous restera 5 moins 5 plus racine de 33, le tout sur 2, facteur de x, moins la seconde racine de 33, le tout sur 2, et c'est fini. Voilà. Bon, ça on ne nous le demandait pas. Hein. On ne nous le demandait pas. On l'a fait comme ça pour refaire un petit entraînement de factorisation et pour s'amuser. Bon, écrivons maintenant, on nous a demandé une équation, quand cela était-il égal à cela, on a trouvé 3 solutions, hein, ou encore, quand cela, c'est pareil, c'est la même question, quand cela est-il égal à 0, hein, c'est la même question que ça. Quand cela est-il égal à ça, ou quand cela est-il égal à 0, c'est la même question. Hein. Et bien voilà, si x
seconde égale ça, ou si x égale ça, ou si x égale ça, ou si x égale 0, ou si x égale 0, alors ce polynôme-là est égal à 0. Hein? Alors, écrivons l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient 3 éléments. On a donc moins racine de 33, ça va faire... oui, moins racine de 33, ça va être négatif. On va donc avoir la première racine. Oui, Madame Yashita, je vois que vous agitez la main. Oui, que désirez-vous? Oui. Ah, il reste 3 minutes. Bon, on y va, on a bientôt fini. 5 plus racine... Alors, après, on a la solution 0. Et enfin, on a la solution 5 plus racine de 33, le tout sur 2. Et c'est fini. Voilà. Madame Echta, vite, prenez vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps pour au niveau du film. Vite, vite. Vite. Voilà. On prend tout et on fait vite. Parce que j'ai absolument besoin de film pour entrer pour être dans les temps. Voilà, ok, c'est bon. On peut zoomer un bruit, non c'est bon, non plus. Voilà, ok. En bas aussi, voilà. C'est bien. Allez, on éteint. C'est parti. Oui, alors, bon, maintenant on suit. Et alors on va tomber sur des polynômes cubiques. J'en ai pris 3. 1, 2 et 3. On va les lire tout de suite. Cette fois-ci, on a un petit changement. D'abord, on remarquera que D n'est pas nul. On est donc du type ax cube plus bx carré plus cx plus D. D n'est pas nul. Ici non plus, D n'est pas nul. Ax cube plus bx carré plus cx plus D. Et ici non plus, D n'est pas nul. Ax cube plus bx carré plus cx plus D. Bien. Premier point, on notera que D n'est pas nul. Hein? Et maintenant, on va regarder les commentaires. La première équation, notez bien ce que j'ai écrit en rouge avec indication. En fait, ça le prof ne vous le mettra pas dans le devoir. C'est vous qui serez amené à comprendre qu'il y a là une indication. Quelle est cette indication? Regardez bien le texte tel qu'il est rédigé. Montrez que x égale 2 est solution du polynôme 2x³ moins x2 moins 5x moins 2. Ça veut dire que si on nous demande de montrer que 2 est solution du polynôme, c'est que 2 est solution du polynôme. On verra comment faire après. Donc c'est une grosse indication, car on connaît déjà une racine. Les profs nous la donnent. S'ils nous disent de montrer que 2 est solution, c'est que 2 est solution. Deuxième équation d'une équation du cube, du type ax cube plus bx plus cx plus d égale 0, avec d qui n'est pas nul. Hein. Cette fois-ci, il n'y a pas d'indication. Ça non plus, le prof ne vous l'écrira pas, sans indication. D'accord. Hein. Donc, on verra comment traiter. Et enfin, la troisième forme, donner à 10-2 près un encadrement d'une solution de tel polynôme qui s'appelle x³ plus 3 moins racine de 3 facteur de x2, donc